Toi, ma fille, mes sœurs, que vous m'écoutez et que vous avez des belles-mères, évite d'ouvrir le conflit avec votre belle-mère. Quand ton mari est milliardaire, ton mari a beaucoup d'argent, il faut aussi acheter ta tête et tu ne peux pas tout avoir. Il faut de temps en temps donner un peu à la belle famille parce qu'ils vont toujours être jaloux, c'est normal. Parce que leur fils est riche et c'est la femme qui bénéficie. Elle ne bénéficie pas, hein. Ok. Je vais vous poser une question un peu coquine maintenant. Vous êtes une jeune belle femme, vous avez été aux affaires depuis très longtemps. Aujourd'hui, on sait que les hommes, je ne veux pas blesser la sensibilité des hommes, mais de plus en plus, les hommes sont devenus plus intéressés que les femmes. Comment est-ce que vous faites pour gérer les avances des hommes, le baratin des hommes en affaires? Parfois, vous voulez faire une affaire avec un homme, il se met à vous draguer pour distraire le business. Oui. Là, c'est aussi une question pertinente parce que dit que les hommes distraient les femmes quand tu veux faire les affaires. C'est vrai, quand tu entres dans un bureau, tu es une femme. Si tu es même laide comment, il y a toujours un homme qui va t'aimer. Il n'y a pas de laide femme. Ce qui est sûr que les hommes vont toujours t'aimer, les hommes vont te draguer, mais c'est toi qui as ton corps. Ton corps, c'est le temple de Jésus-Christ. Si tu as choisi de garder ton corps, il faut continuer à garder ton corps. Ne pas dans le business, tu vends ton corps. Et 80% des femmes qui utilisent leur corps pour faire les affaires, en général, ils tombent toujours. Ils ne s'en sortent pas. Parce que l'homme là qui te drague, c'est parce qu'il veut t'utiliser pour un objectif bien déterminé. Quand il va atteindre cet objectif, il va toujours t'abandonner. Donc, n'utilisez pas votre corps pour faire les affaires. Il faut éviter. Pour les hommes qui prennent leur secrétaire pour faire leur femme, regarde, toi qui me regardes, je sais que toi tu as tenté. Tu sais ce qui t'est arrivé. Vous êtes nombreux. Je connais un frère qui a utilisé sa secrétaire, peut-être pour faire un business, qu'aujourd'hui il a perdu plus de 300 millions. Et il chôme, il souffre, il échoue les tontines partout. Alors que tu as une belle femme à la maison. Vous les hommes aussi que vous pensez que vous allez utiliser les secrétaires, sachez que les femmes sont très dynamiques aujourd'hui. Pour utiliser ta secrétaire, il sait déjà que tu es marié, tu as les enfants. Tu veux maintenant utiliser la secrétaire qui travaille pour toi maintenant pour avoir d'autres informations. Ils sont aujourd'hui très dynamiques. Je vous dis les femmes, il faut être dynamique. Ne vous laissez pas trahir comme ça parce qu'il va vous tromper. Il ne travaille que l'argent pour aller élever ses enfants et sa femme à la maison. Et même s'il va te donner, c'est les miettes. Mais il t'a utilisé. Toi aussi, tu vas te marier quand? Dis-lui de t'épouser, il te fait deuxième femme. Et il dit à sa femme que je veux prendre une deuxième femme. Maintenant, tu lui montres tout parce qu'il est ton époux, ton mari. S'il faut qu'il t'utilise seulement comme ça parce que tu es la secrétaire tout simplement pour te donner l'argent, c'est pourquoi tu pars où avec? Tu veux aussi un mari, tu veux le mariage. Donc, ça ne manque pas. Les femmes sont belles. Toutes les femmes sont belles. Toutes les femmes sont belles. Ça dépend de l'homme qui est devant cette femme. Et les hommes draguent les femmes tous les jours, ça ne manque pas. Même une femme, même à 60 ans, on la drague toujours. Ça dépend. Maintenant, pour les femmes qui cherchent à faire les affaires, ne pas donner ton corps à un homme parce que tu vas gagner certains avantages ou quoi. C'est des cas rares. C'est des cas très rares. Et si un homme veut utiliser pour que vous fassiez le business, c'est lui-même qui veut gagner. Ce n'est pas pour te donner un palier, non. C'est lui qui veut gagner. Faites très attention. C'est très compliqué l'affaire des femmes là au sein des affaires. Et ils ont beaucoup de problèmes, les femmes qui ont de l'argent et qu'ils ne sont pas mariés. Ils ont de l'argent, ils ne sont pas mariés. C'est trop compliqué parce que parfois les hommes les draguent. Et quand l'homme la drague, l'homme sort avec elle. Parce qu'une amie m'a expliqué ça un jour, j'ai pleuré, les larmes ont coulé. Quand elle m'a expliqué, j'ai dit que non, on ne fait pas ça quand même à une femme. Le monsieur sait que la femme, elle est célibataire, elle drague la femme. Et quand elle part manger avec la femme, il dit à la femme de payer la facture. La femme aussi, elle a payé la facture. Elle aussi attend que le monsieur l'invite pour aller encore manger, le monsieur ne l'invite pas. Jusqu'à ce qu'un jour encore, le monsieur l'appelle encore pour annoncer le funérail de son beau-père. Elle m'a expliqué, elle a dit que mais tu vas faire le funérail de son beau-père comme ça, que tu as gagné quoi derrière ce monsieur? Comment un homme peut venir annoncer le funérail de son beau-père, c'est-à-dire le père de sa femme qui est à la maison, à sa copine?
Une femme que tu ne l'as pas aidée dans la vie pour qu'elle ait de l'argent, une femme que tu n'as rien fait pour elle, pourquoi vous pouvez demander à une femme que vous n'avez rien dépensé sur elle, rien du tout, vous ne l'avez pas épousée. Elle n'est même pas votre copine reconnue par sa mère et son père. Vous n'avez aucun lien. Et tu demandes que tu veux pleurer ton beau-père. C'est pour faire quoi? Comme ça ne suffit pas, tu l'appelles encore un jour pour dire que ton anniversaire. Mais tu es un gigolo. Tu es un gigolo derrière cette fille. Et il faut arrêter. Parce que cette fille m'a expliqué, elle était très fâchée. Elle n'est pas fille, c'est une dame. Elle a les enfants, mais elle n'est pas mariée. Elle a divorcé. Effectivement, elle a divorcé. Quand elle m'a expliqué ça, j'étais très fâchée. J'ai donc dit que non, ça ne marche pas. Je vais te dire à cet homme-là, si tu m'écoutes, de ne plus faire ça, ce n'est pas bien. Elle doit organiser ton anniversaire. Pourquoi? Pourquoi ta femme n'organise pas? Tu es marié, non? Pourquoi? Tu dis qu'elle donne l'argent pour pleurer le deuil de ton beau-père. C'est le père de ta femme. Et quand le père de la fille là, la femme de dehors là, quand son père va mourir, tu vas organiser. Tu vas dire à ta femme à la maison que le père de la femme de dehors là est mort. Pourquoi vous faites ça? Maintenant, tu pas manger, tu dis qu'elle paie le plat. Pourquoi vous faites ça? Vous dites qu'elle paie le plat, pourquoi? Je te dis, toi, ma soeur, de ne plus faire cette erreur. Si tu as ton argent, votre homme veut manger avec une femme comme toi que de marcher avec un homme. Ou à défaut, tu donnes à tes enfants. Ou à défaut, tu donnes à ta mère. Tu n'as pas une famille. Il ne faut pas donner aux gigolos parce que c'est ces femmes qui nous rabaissent, qui gardent la femme dehors. C'est ces hommes, excusez-moi, c'est ces hommes qui font que la femme n'a plus de valeur. Parce que quand tu vas lui donner plusieurs fois, il va savoir que tu es facile. Il va encore tenter sur l'autre femme. Il va passer tout le temps maintenant à déstabiliser la femme. La femme ne doit même plus savoir quel homme est-ce qu'elle doit choisir pour vivre. Donc, ce n'est pas bien, ma soeur. Il ne faut pas continuer à dépenser sur ce monsieur parce que c'est un gigolo. Il va continuer à te tromper. Et quand il va te tromper 2-3 fois, parce qu'il sait que tu n'es pas marié, il va encore venir chez toi dormir gratuitement. Il ne paie pas l'eau, il ne paie pas la lumière, il ne paie rien. Il te sert à quoi? Non, on ne chemine pas avec un homme qui ne t'apporte rien dans la vie. On ne chemine pas avec une personne qui ne t'apporte rien. La vie aujourd'hui, c'est que vous êtes mariés, chacun met la main dans la pâte parce que tout le monde travaille. Si vous êtes des amis, chacun met la main dans la pâte parce que tout le monde travaille. Si vous ne pouvez pas faire ça, ça ne sert à rien. C'est une amitié que l'autre gagne plus que l'autre. Donc l'amour ne doit pas être à sens unique. Ça doit être partagé. Donc arrêtez. Arrêtez parce que ce n'est pas parce qu'elle est célibataire. Peut-être tu ne sais pas ce qu'elle avait eu avec son mari pour divorcer. Maintenant, tu veux encore l'utiliser. Peut-être elle a eu les mêmes problèmes dans le foyer. Donc s'il vous plaît, arrêtez. Vraiment, je suis très content de répondre à cette question. J'ai profité pour expliquer ça. Je pense que les hommes qui le font m'écoutent et vraiment éviter d'utiliser les femmes. Parce que c'est comme ça que vous allez couler très mal à certains âges. Merci et bonne journée à tous. Pour le conjoint ou la conjointe qui fout le téléphone, c'est tout simplement parce qu'ils n'ont pas confiance à eux-mêmes. Quand tu n'as plus confiance à toi, quand tu ne fais plus confiance à toi, tu ne peux plus faire confiance à quelqu'un d'autre. Parce que quand tu prends le téléphone de quelqu'un pour fouiller, ça veut dire que tu as échoué. Tu as échoué et tu veux chercher les problèmes dans le téléphone. Alors que le problème, c'est toi-même. Pourquoi vous fouillez le téléphone? Vous cherchez quoi dedans? Toi-même, tu es ton problème. Cherche à savoir si toi-même, tu es correct. Parce que ce n'est pas le téléphone qui va résoudre le problème. Moi, je dis à toutes les femmes et les hommes qui passent le temps à décrocher le téléphone de sa femme, à manipuler le téléphone de sa femme, qui se pose lui-même la question, qu'est-ce qu'il cherche? Est-ce qu'il est correct? Je commence par lui-même qui fouille. C'est lui-là qui vient fouiller le téléphone parfois. Il est frustré parce qu'il sait qu'il y a beaucoup de choses qu'il ne fait pas. Il est d'abord frustré. Il y a beaucoup de choses, un manquement sur lui-même. Et maintenant, il dit que peut-être il voit que tu es jovial avec tous ces manquements. Et il veut poser la question, pourquoi la femme ou l'homme est toujours content? Il veut maintenant chercher à savoir pourquoi il te nuit et tu souris encore. Et il veut chercher dans le téléphone. Il n'y a rien dans le téléphone. Dialogue avec le mari ou la femme. Cherche à savoir pourquoi la femme ou le mari fouille le téléphone. Mais je n'encourage pas que quelqu'un rentre à la maison aussi au lieu de s'occuper de la cuisine, s'occuper des enfants, s'occuper de son mari. Vous êtes à deux, le mari est toujours sur le téléphone, il s'égare même. La femme sur le téléphone, il s'égare même, ce n'est pas bien. Je profite pour dire à tous ces femmes mariées ou célibataires ou quoi, que si vous êtes avec vos copains, mettez un peu le téléphone à côté. Si vous êtes avec vos maris, laissez un peu le téléphone à côté. Vous discutez avec la personne que vous voyez. Quand vous êtes dans le téléphone, il a peur, ou elle se dit que tu es en train de parler avec quelqu'un d'autre, que tu ne la vois même pas, qu'elle est même nuisible, ou qu'il est nuisible. Donc, il faut discuter avec la personne qui est en face de toi et non pas avec le téléphone. Dès que vous rentrez à la maison, éteignez le téléphone, vous mettez un peu à côté et vous vous occupez du foyer. Si le mari manipule trop le téléphone, dis-lui que c'est maintenant le téléphone avec ça que tu dors. Si c'est
la femme qui maltraite trop le téléphone, dis-lui que mais tu dors maintenant qu'avec le téléphone. Amène-la à changer parce que parfois c'est par naïveté. Parfois aussi parce que comme Android vient de sortir, il y a beaucoup de gens qui entrent dedans sans savoir. Ils ont seulement borné. Ils veulent juste aussi découvrir Facebook, découvrir YouTube, découvrir tout ce qui est dans le téléphone. Et ils regardent par naïveté. Toi, le partenaire, au lieu de l'orienter et lui dire que non, il y a des heures pour faire, voilà, voilà, tu te mets à t'énerver et tu te dis dans la tête qu'elle est de là pour parler avec les hommes, alors qu'elle ne connaît même pas comment un homme doit la draguer, elle répond. Donc, il faut savoir que ce n'est pas toujours. Il y a même les hommes qui ne connaissent même pas draguer la femme. Donc, il faut arrêter. Ne pensez pas toujours que si quelqu'un est dans le téléphone aussi, c'est toujours pour discuter avec les hommes. Non, elle peut être aussi en train de discuter, ou il, de ses affaires. Elle peut aussi être avec ses enfants. Elle peut aussi être avec sa mère. Elle peut être aussi avec sa sœur. Donc, pas toujours. Je vous en prie, prenez le temps de vérifier ce parti de téléphone-là parce que ça cause beaucoup de problèmes dehors. Mais je sais que c'est un problème que le couple peut arranger. Ils peuvent arranger. Merci. Ça, c'est vice-versa toujours. Moi, je parle toujours mes problèmes, c'est toujours de deux côtés. Même les hommes, même les femmes. Vous pouvez bien vivre avec votre belle-mère. Ça dépend aussi de votre comportement et ce que tu es venu chercher dans cette famille. Lorsque vous venez dans une famille d'abord, évite d'avoir les problèmes avec ta belle-mère. Évite de tirailler avec ta belle-mère. Parce que ta belle-mère, tu ne peux jamais la gagner. Tu dois être correct. Ça, c'est la vérité. Tu ne peux pas gagner le contentieux devant ta belle-mère et son fils. Parce que la mère qui a donné cet enfant au monde, les femmes, je vais parler des femmes en général, ils sont trop jaloux de leurs garçons. Ils sont trop jaloux de leurs garçons parce que beaucoup de mamans, ils vivent très mal avec leur mari en élevant leurs enfants. Et quand l'enfant se marie, elle voit toujours que, si mon fils fait comme son père, comment sera la fille? Ça veut dire que la mère a peur que toi, la femme de son fils, tu peux venir copier le comportement que son enfant a parfois de mauvais qui revient de son père pour qu'elle n'ait plus rien, malgré tout ce qu'elle a fait pour toi. C'est pour ça que parfois je peux comprendre certaines mamans d'être jaloux. C'est tout simplement parce que beaucoup élèvent les enfants seuls. Et quand elle élève les enfants seuls, le père est là, il ne fait rien, il est dehors pour faire son one-man show. Maintenant, quand l'enfant réussit, il met une femme à la maison. La met d'abord dans sa tête. Quand il veut que ses enfants soient bien, elle prépare déjà sa retraite elle-même. Elle sait que si mon fils s'il finit l'école, il travaille, j'aurai ma pension, on va payer mon remède. Elle a déjà mis ça dans sa tête. Aucune mère ne va te dire le contraire. Même si une maman dit que non, je ne compte pas sur ça, elle parle seulement pour parler. Chaque maman, quand elle prend tout son capital, toutes ses économies, toute son énergie, toute sa famille, pour collecter l'argent, pour élever les enfants là, c'est parce qu'elle prépare sa retraite. Elle sait que même si son mari cale dehors chez l'autre femme là, les enfants vont s'occuper d'elle. Maintenant, quand l'enfant part épouser une femme qui ne veut pas coopérer avec sa belle-mère, qui concurrence plutôt avec la belle-mère, ça fait problème. Ça fait problème, mais moi, ma fille, toi, ma fille, mes sœurs, que vous m'écoutez et que vous avez des belles-mères, évite d'ouvrir le conflit avec votre belle-mère. Toi, ma fille qui m'écoute, évite d'avoir les problèmes avec ta belle-mère. Moi, je suis une femme mariée. 80% de mes problèmes, c'est ma belle famille qui ont géré. C'est ma belle famille qui ont géré. Parce que je suis venue en mariage parce que j'aimais mon mari et aimant en même temps sa famille, surtout ma belle-mère. J'ai aimé ma belle-mère avec ses défauts. Et ma belle-mère m'a dit beaucoup de choses, que c'est ça qui me réconforte jusqu'aujourd'hui. Évite d'avoir les problèmes avec votre belle-mère parce que c'est votre belle-mère qui va te dire comment est la famille. Elle va te dire comment est-ce que la famille est. Évite ceci, évite ceci, évite ceci. Parce que la belle-mère a vécu là-bas peut-être 30 ans, 40 ans. Elle connaît le comportement de cette femme. Elle peut te dire ce qui peut t'arriver dans 10 ans, ta belle-mère. Mais si tu es là pour ouvrir le conflit avec elle, tu as des problèmes avec ta belle-mère, tu ne dois rien maîtriser dans ta famille, dans ta belle famille. Et c'est comme ça que tu auras les problèmes parce que la belle-mère veut que vous êtes des amis. La belle-mère veut prendre la femme de son fils comme son ami pour qu'il parle des choses, de tout et de rien, pour que chaque fois tu viens, tu restes chez elle, tu prépares la nourriture, même ses épouses mangent aussi, tu prépares même le voisin marche, elle te présente à ses amis, elle te présente à ses épouses. Maintenant, si tu es une belle fille qui est toujours à bord de la voiture avec son enfant pour partir, tu ne connais pas faire la cuisine, tu viens trouver ta belle-mère en train de faire les arachides, tu ne touches pas, en train de faire les pistaches, tu ne touches pas, elle met le haricot, tu ne mets pas au feu, tu ne sais même pas piler les pommes. Mais tu penses que la belle-mère va t'aimer comment?
Les belles-mères que vous voyez là, ils n'ont pas besoin de beaucoup de choses. C'est seulement de dire à son fils que, pardon, c'est d'ensemble, donnons le mbunga à la mère. Nous sommes d'ensemble, donnons l'huile à la mère. Pardon chérie, donne-moi 50 000, ça dépend du niveau de vie de ton mari. Si tu te donnes 10 000, tu achètes l'huile de 5 000 et tu achètes le mbunga de 5 000 et tu envoies à ta belle-mère en ensemble. La même chose qu'il faut faire aussi à la mère de la femme. La même chose, parce que si le couple s'entend et qu'il travaille, il faut qu'en ensemble, que vous dites, oh, on va donner quoi chez les parents, que vous cotisez peut-être 20 000 francs, vous achetez le paquet de bunga, le paquet de riz, vous envoyez chez les belles-mères, jusqu'à on ne connaît même pas qui envoie. Ça va donner l'harmonie dans le foyer. Mais si c'est qu'à chacun qui tire de son côté, il donne un peu derrière à sa famille, il fait comme ça, la famille est déjà séparée et d'office, ça ne va rien donner. Mais les filles, évitez d'avoir les problèmes avec vos belles-parents. Moi, j'ai eu les problèmes depuis plus de 30 ans de mariage. C'est ma belle famille qui m'a sauvé jusqu'à j'ai élevé mes enfants jusqu'à aujourd'hui. Si ma belle famille, j'avais des problèmes avec eux, il y avait même des moments que mon mari était contre sa famille. Contre sa famille parce que sa famille me supportait jusqu'à. Sa famille me supportait jusqu'à quand je viens au village comme ça, chacun fait tout pour me donner un paquet. Et moi aussi, j'ai tout aussi pour les garder. Parce que je voyais comment ils mouraient pour moi, ils se sacrifiaient pour moi. Ils lésaient même parfois, ils disaient à leur frère que non, la fille s'il n'a rien fait. Et quand la belle famille te supporte au point où il te donne il vient te donner les paquets, il dit les enfants vivent comment, envoie les enfants au village, on l'amène pour regarder pourquoi ils font comme ça. Mais c'est une bonne belle famille. Et eux aussi, ils se sacrifient parce qu'ils ont des problèmes avec leurs frères. Parce que quand le frère se rend compte que tu t'entends beaucoup avec ses frères, même ton mari veut te séparer avec ses frères parce que ton mari parfois a les mauvais comportements. Le mari aussi parfois a le mauvais comportement, mais quand il voit que toi, la femme, tu as un bon comportement et que tu as tiré la famille vers toi, il veut aussi te séparer de cette famille. Hein, et il utilise tous les moyens. Il peut venir dire tout à la famille pour te séparer. Mais reste toi-même la femme. Continue à regarder celle qui t'a aimé. Si une belle-sœur a passé le temps à te supporter, donne-lui toujours son poisson si tu en as. Donne son huile si tu en as. Donne-lui l'argent. S'il y a son remède, donne si tu en as. Parce que la belle famille, pour t'aimer et se sacrifier comme ça, il abandonne d'abord leur frère. Hein, leur frère. Et leur frère vient dire les choses. Mais malheur que c'est un mari chiche. Parce que quand il est chiche à la maison, là, même dans sa famille, il ne donne pas. Tout le monde va toujours le détester. Parce qu'il y a aussi les hommes chiches même à leur mère. Je ne sais pas pourquoi. Il y a les hommes durs, chiches à leur propre maman, chiches à leur propre grand-mère. Pourquoi ils font ça? Parce qu'ils ne te rationnent pas à la maison, à sa famille, ils ne donnent pas et ils accusent tout le monde. Vous accusez les gens pourquoi? Il faut donner quelque chose à votre maman, donner à votre mère, donner à votre belle-mère. Parce que je sais que 80% des femmes que je connais, souvent ils disent tout que je vais passer donner ça à ma belle-mère. Ceux que je connais, hein, je ne vois pas comment ils ont des problèmes avec les belles familles. Et même quand ils ont des problèmes, la belle famille, ils masquent quand même. Ils masquent, ils ne les mettent pas quand même au bras fou parce qu'il y a les miels là. Il y a un peu de petits cadeaux qu'elles viennent, elles donnent. Et quand ton mari est milliardaire, ton mari a beaucoup d'argent, il faut aussi acheter ta tête et tu ne peux pas tout avoir. Il faut de temps en temps donner un peu à la belle famille parce qu'ils vont toujours être jaloux, c'est normal. Parce que leur fils est riche et c'est la femme qui bénéficie. Elle ne bénéficie pas. Hein. L'homme se cache même encore pour envoyer l'enfant de sa petite soeur à l'école. Hein. Donc quand votre mari est trop riche là, il faut donner un peu. Demande un peu, chérie, pardon, donne-moi un peu. Pourquoi tu n'aides pas ta petite soeur là? Pourquoi tu n'aides pas ton grand frère là? Il faut un peu dire ça. Parce qu'il y a beaucoup d'argent. Parce que quand il va mourir là, tu vas faire quoi avec? C'est trop beaucoup. Il y a les hommes très riches. Et vous, mes soeurs qui me regardent, vos maris sont trop riches là. Vous allez faire quoi avec? C'est des choses de la tête que vous allez laisser partir, non? Donnez aux gens, ils mangent, ils vous parlent de bien. Ils prononcent votre nom de bien. Partagez. Partagez à la famille, à votre famille, à la belle famille. Et toi qui m'écoutes, je sais que parfois, tu donnes à ta famille, tu refuses la famille de ton mari. Alors que c'est ton mari qui donne dehors, il est en Chine dans les avions pour chercher l'argent. Pourquoi tu ne donnes pas aussi à sa famille? Pourquoi tu fais ça? Non, il faut changer. Tu comprends, ma chérie? Il faut changer. Il faut changer. Parce que si tu meurs, c'est 1,4 m, tu ne peux pas te mettre dedans dans 2 mètres. Partage. Partage pour donner même la bénédiction à tes enfants. Partage. Nous, on partage souvent jusqu'à les gens se mordent de nous. On dit même qu'on manquait d'où j'étais. Nous, on partage parfois, ça finit, mais on recommence à chercher l'autre. Quand le mari a beaucoup d'argent, là, prenez un peu, vous donnez à sa famille. Et quand tu dis à l'homme que donne à ta famille, il t'aime beaucoup. Il est très content. Quand tu dis à ton mari que, pardon, pense à ta mère, il est très content. Parce que lui-même, il veut voir ce que tu vas faire. Tu sais que les hommes nous piègent aussi souvent, non? Donc, s'il vous plaît, mes sœurs, s'il vous plaît, mes frères, changez. Pensez du bien à vos belles-mères. Bientôt décembre, j'espère que toi, tu as déjà réservé une tingy qui coûte seulement 12 000, avec les crevettes qui coûtent seulement 1 000 francs la petite assiette, avec un peu de bunga pour ta belle-mère.
Toi qui me regardes là, et je sais que tu peux parce que tu manges aussi, tu manges 1000 francs tous les jours et tu prends au moins 2 bières. Avec ça, tu peux te battre et tu donnes 10 000 à ta mère avec le mbunga. Ça fait 20 000 par an. C'est pas tuant. Tu peux le faire. Bye bye.